Savez-vous qu'actuellement je tourne cette vidéo, lorsque nous sommes en Côte d'Ivoire, la pomme de terre est vendue en kilo. Pareil au niveau du Sénégal, pareil au niveau du Gabon, pareil au niveau donc du Congo et même d'autres pays comme la Guinée-Conakry, de Mali et bien d'autres pays encore. L'une des choses que j'ai eu à remarquer durant mes différents voyages dans plusieurs de ces pays, c'est qu'on a réussi à créer un mythe autour de la culture de pommes de terre. Le mythe se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, le fait de pouvoir comprendre que c'est réservé pour un climat spécifique. Le fait de pouvoir comprendre que la pomme de terre a besoin d'un conditionnement et d'une conservation spécifique et d'une technique de conservation hors norme. Non, ce n'est pas vrai. Le pays dont je suis originaire, chez nous, la production de la pomme de terre est un truc simple. Et à travers cette vidéo dont je vous parle, j'ai eu à expérimenter plusieurs expériences dans plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Congo, où nous avons eu à expérimenter cela. Nous avons eu à montrer comment est-ce qu'on peut faire la production de la pomme de terre sur cette culture et nous avons eu des résultats satisfaisants. Alors, afin de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir être capable de pouvoir produire donc la culture de pommes de terre, nous avons pris le temps de pouvoir rédiger le guide de production biologique de la pomme de terre en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que nous avons considéré donc les pays de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc mis ensemble tous les différents potentiels, toutes les différentes ressources qu'ils ont pour permettre la production de la culture de pommes de terre. Et alors, une fois que nous avons mis ces différentes cultures, nous avons mis ensemble dans la production de ce guide. Dans ce guide de production biologique de la culture de pommes de terre, nous avons recoupé donc à 5 parties. La première partie est de montrer donc l'itinéraire technique, les fiches techniques de manière biologique. Je précise biologique, sans utilisation d'intrants chimiques. La deuxième partie, après la présentation de l'itinéraire technique du semis, de planting et même des périodes de semis, nous avons pris la deuxième partie où nous avons montré comment est-ce qu'on peut faire une fertilisation biologique de A à Z, du semis jusqu'à la récolte. La troisième partie, nous avons consacré donc à la production, la lutte, la prévention, la lutte contre les ravageurs et les maladies. Nous avons montré comment est-ce qu'on peut pouvoir prévenir les maladies sur la culture de pommes de terre, comment est-ce qu'on peut pouvoir lutter lorsque les cultures sont là, que ce soit les insectes, que ce soit les nématodes ou les ravageurs, comment prévenir même les nématodes, nous avons expliqué. Et maintenant, la quatrième partie, c'est de pouvoir montrer les techniques différentes de conservation de cette culture de pommes de terre et même la multiplication des semences. Et enfin, la cinquième, nous avons donc élaboré donc un business plan qui vous permettra d'être compétitif, de pouvoir savoir quelles sont les différentes variétés que vous allez proposer en fonction des différents pays. Nous avons tout regroupé ça dans ce guide, le guide de production de culture de pommes de terre. La seule chose que nous allons vous demander de pouvoir faire, c'est de cliquer et vous procurer ce guide qui va vous aider à pouvoir non seulement démystifier la culture de pommes de terre dans ces différents pays. Et mon souhait à la fin, c'est que vous puissiez être des producteurs de pommes de terre et que dans vos différents pays, la culture de pommes de terre ne soit plus vendue en kilos, mais soit vendue comme de la patate dans des différents seaux et autres. Cliquez sur ce lien et à travers ce guide, vous pouvez être donc des experts de production en culture de pommes de terre dans vos localités. Merci.